Donc on commence la 8e séance du cours Math 3, bien sûr. On a terminé ici, si vous vous souvenez. Donc la limite, on a trouvé la limite lambda log de 1 plus lambda au carré, c'est lambda tend vers plus l'infini, c'est 0. On l'a trouvé, c'est 0. Donc ça, c'est 0. Donc il ne nous reste que ça. 2 arctangente lambda moins log de 2 moins pi sur 4 fois 2. Là, c'est simple. Donc le problème, donc arctangente de lambda. À quoi est égal la limite si lambda tend vers plus l'infini de arctangente lambda? Tout le monde le sait et vous devez le connaître. Vous devez le connaître, c'est quoi? C'est la limite. La limite de arctangente lambda, c'est lambda tend vers plus l'infini, est égale à quoi? Pi sur 2. Donc directement. La limite, c'est lambda tend vers plus l'infini de 1 plus l'infini log de 1 plus x au carré dx, c'est quoi? C'est 0. Hein? C'est 0. C'est 0. Voilà. C'est 0. On a déjà vu ça. On a déjà vu que c'est 0. La limite de lambda log de 1 plus 1 sur lambda au carré, c'est 0. C'est 0. 0, je l'ai écrit ici, c'est 0. Plus 2 arctangente de lambda. 2 arctangente de lambda. De arctangente de lambda, c'est quoi? C'est lambda tend vers plus l'infini, je l'ai écrit ici. Arctangente de lambda, c'est lambda tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Donc ça sera 2 fois pi sur 2. Regardez ici. 2 arctangente de lambda, c'est pi sur 2. Donc ça sera 2 fois pi sur 2. Ça, c'est pi sur 2. C'est lambda tend vers... C'est lambda, c'est la limite de arctangente de lambda, c'est lambda tend vers plus l'infini, c'est pi sur 2. Ça sera 2 fois pi sur 2. Je l'ai écrit ici. 2 fois pi sur 2. 2 fois pi sur 2. Aïe. Ouais, bien sûr, moins log de 2, plus moins pi sur 4 fois 2. Moins log de 2, moins pi sur 4 fois 2. Fois 2. Donc, moins log de 2, moins pi sur 4 fois 2. Ça, c'est saute. 2 sur 2, ça sera pi, puis moins pi sur 2, ça sera pi sur 2 moins log de 2. Tout ça, c'est pi sur 2 moins log de 2. À quoi est égal? Ça, c'est un nombre fini. C'est-à-dire l'intégrale et convergence. On a déjà dit par définition, si on trouve un nombre fini, pi sur 2 moins log de 2, c'est un nombre fini. Donc l'intégrale, elle est convergente. Et on a l'intégrale de 1 plus l'infini log de 1 plus x au carré dx, c'est pi sur 2 moins log de 2. Un autre exercice, bien sûr. On a beaucoup d'exercices à faire, que ce soit au TD ou bien sûr au cours. Donc, revoyez vos cours et vos TD, bien sûr. Convergence et calcul de l'intégrale de 1 demi à 1 x dx, la racine de 1 moins x au carré. Tout d'abord, c'est une intégrale généralisée de deuxième espèce, puisqu'on n'a pas l'infini à ses bords. 1 demi et 1. Calculons. Donc, le problème où il est, se résout 1 demi et 1, bien sûr dans le 1, puisque 1 moins 1 au carré, c'est 0, et ça sera indéfini. Donc, je remplace 1 par quoi? Par lambda. Donc, l'intégrale de 1 demi à lambda, x dx, la racine de 1 moins x au carré. À quoi est égal ça? Qu'est-ce que j'ai écrit ici? Ça, il est égal à ça. D'accord? Puisque là, moins et moins, ça fait plus. 2 sur 2, ça fait 1. Et il reste que x, la racine de 1 moins x au carré dx. Donc ça, c'est ça. D'accord? 2, ça va partir avec le 2. Moins, ça va partir avec le moins. Il va rester que ça. X, c'est la racine 1 moins x au carré. Là, c'est 1 moins x au carré. À quoi est égal l'intégrale de ça? Je l'ai écrit ici. On utilise bien sûr cette formule. On l'a déjà vu. L'intégrale du sur u à la puissance n est égale moins 1 sur n moins 1 u à la puissance n moins 1. On l'a déjà vu. Mais cette fois-ci, qu'est-ce que je vais faire? Je vais remplacer le u par 1 moins x au carré. Je remplace le u par 1 moins x au carré. Si u est égal à 1 moins x au carré, le di à quoi est égal? Je dérive ça par rapport à x, ça sera moins 2x dx.
La dérivée de a, c'est 0. La dérivée de x au carré, c'est moins 2x dx. Moins 2x dx. Et bien sûr, je vais utiliser ça. Hein? Puisque moins de x dx, c'est quoi? Hein? Moins de x dx, c'est quoi? C'est di. Je vais trouver ici, c'est di. Et je vais écrire 2, la racine de u, puisque 1 moins x au carré, c'est u. Et je vais trouver ça, je vais appliquer, bien sûr, directement. Ça sera moins 1 sur n-1, n-1, u à la puissance n-1. Et je trouve moins la racine de 1 moins x au carré, 1 demi à lambda. Donc, de là à là, qu'est-ce qu'il faut faire? De là à là, qu'est-ce qu'il faut faire, bien sûr? Il faut utiliser, bien sûr, la formule. La formule, il faut l'utiliser. Et ça sera facile. Ça, vous pouvez le faire, bien sûr. Je vous fais confiance, vous pouvez le faire. Donc, je remplace ici les x par lambda, et je remplace les x par 1 demi. Ça sera moins la racine 1 moins lambda au carré, et je remplace x par 1 demi, ça sera 1 moins 1 quart. Et je trouve ça, moins la racine de 1 moins lambda au carré, moins 1 sur lambda au carré, plus racine de 3 demi. La racine de 1 moins 1 quart, c'est racine de 3 sur 2. Et j'applique la formule 1. Je vais essayer d'appliquer le théorème Théana, ce qu'on a déjà vu. Hein. La limite, c'est lambda tend vers 1 de valeur inférieure. Pourquoi de valeur inférieure? On a déjà dit ça. Puisqu'on a de 1 demi à 1. De valeur, on ne peut pas faire de 1 supérieur puisque ce n'est pas défini. Donc de 1 inférieur. Et puisqu'on a remplacé 1 par lambda. C'est pourquoi j'ai écrit ici, la limite c'est lambda tend vers 1 de valeur inférieure de tout ça. 1 demi à 1, lambda x dx, la racine 1 moins x au carré. C'est la limite c'est lambda tend vers 1 de valeur inférieure. Et je remplace ici, hein, c'est ce que j'ai trouvé ici, moins la racine de 1 moins lambda au carré, plus la racine de 3 demi. Si lambda tend vers 1, qu'est-ce que ça va donner? 1 moins 1, c'est 0, tout ça va partir. Il va rester racine de 3 sur 2. J'écris donc l'intégrale converge et on a, bien sûr, l'intégrale, puisque c'est un nombre fini, racine de 3 demi, c'est un nombre fini. Donc l'intégrale converge et on a l'intégrale de 1 demi à 1 x dx, la racine 1 moins x au carré est égale à racine de 3 sur 2. Donc on termine avec cette 8e séance. À la prochaine fois.